Binyamin Afriyat vous emmène sur le chemin des prophètes. Bonjour les amis, alors une semaine de plus pour nous retrouver dans notre émission sur le chemin des prophètes. Soyez les bienvenus et je vais aujourd'hui tenter quelque chose en tout cas d'inhabituel par rapport à ce que j'ai fait jusqu'à présent et j'aborde cela par une petite réflexion. Voilà, vous savez que chaque semaine, nous lisons au Sefer Torah, donc dans le rouleau de la Torah, la paracha de la semaine, et en résonance avec celle-là, eh bien, un texte tiré des prophètes qui s'intitule la Haftara. Ces textes qui sont anciens, qui ont une actualité, je veux en fait proposer cette idée-là, qui est la suivante. Lorsque on réfléchit. Nous allons lire donc ce Shabbat les parashiot Behar et Bechukotai, donc les deux dernières du livre du Lévitique. Et nous allons aussi lire la Haftara qui est rattachée à la deuxième paracha qui est tirée, elle, donc du livre de Jérémie. Nous allons prendre le temps de développer tout cela. Eh bien, lorsque cette Haftara, nous allons la lire cette semaine, on va l'entendre d'une certaine manière en lien avec les événements du moment. Mais en fait, l'année dernière, on l'a aussi lu. Et à ce moment-là, c'était d'autres événements qui avaient lieu dans le monde. Et si on pousse encore les choses, il y a 10 ans, il y a 100 ans, il y a plusieurs centaines d'années, ces mêmes textes, la paracha de Behar et Bechukotai, étaient lus au Sefer Torah. Et la Haftara était lue également. Et en réalité, il se trouve que ces textes-là peuvent avoir à chaque fois, au-delà du sens qui revient, une résonance particulière avec l'événement du moment. Alors, ça peut avoir une résonance et sur le plan général, global, géopolitique, historique, mais également sur le plan personnel, parce que ces textes-là ont une musicalité qui est parlante pour chacun, chacune. Et donc, c'est peut-être à travers cette spécificité qu'il faut aussi tenter de lire ces textes-là. Non juste comme un récit qui, chaque année, est répété, quand il s'agit par exemple de textes de la paracha qui racontent quelque chose, ou bien lorsque ceux-ci nous enjoignent d'agir d'une certaine manière et de ne pas agir autrement, eh bien, il y a aussi, et dans la Haftara c'est pareil, on peut aussi laisser tout simplement le texte et voir de quelle manière il flotte en nous, qu'est-ce qu'il évoque pour nous, de quelle manière on s'identifie à ce texte. Donc, par rapport à cela, j'ai prévu donc de faire la chose suivante, de lire avec vous la Haftara en hébreu, en français, et de rajouter au fur et à mesure donc de mes lectures les explications qui sont notées tous dans les commentateurs habituels et en laissant flotter cela sans nécessairement donner d'impulsion, mais simplement laisser le texte parler de par lui-même. La richesse de ce texte, d'une part, et je dirais la richesse de vos vies d'autre part, la combinaison de ces deux richesses va certainement produire quelque chose. Et donc, allons-y, commençons. Nous sommes donc dans le livre de Jérémie, le prophète Yirmiyahu. Ce prophète, je rappelle, c'est celui qui a assisté à la destruction du temple. Mais nous n'allons pas aujourd'hui beaucoup s'attarder sur la partie historique de Jérémie, parce que je vais vous dire, pour ceux qui ne me voient pas à la radio, puisque à la radio par définition, eh bien on n'a que la voix. J'ai devant moi une dizaine de pages que j'ai écrites, et également le livre de Jérémie en hébreu et sa traduction en français. Donc comme le programme est assez chargé, j'aborderai la partie historique de la vie de Jérémie à un autre moment. Commençons donc par le premier verset de la Haftara. Alors la Haftara, je vais quand même donner sa référence, c'est Jérémie chapitre 16 au verset 19, c'est la fin du chapitre 16 qui est lu, les 3 derniers versets, et ensuite dans le chapitre 17
du verset 1 au verset 14. Voilà, je vais donc dire à chaque fois le texte en hébreu et en français. Verset 19. Adonai uzi umauzi umnusi beyom tsara. Elecha goim yavou meafse aretz veyomru ach sheker nachalu avotenu hevel ve'en bam mo'il. Hachem, ô ma force, mon appui et mon refuge au jour du malheur. Des peuples viendront à toi des confins de la terre et diront: nos ancêtres n'ont reçu pour héritage que le mensonge, que de vaines idoles, toutes également impuissantes. Ce qu'il faut se rendre compte ici, c'est que dans ce verset-là, on dit d'Hachem, on dit donc de l'Éternel, qu'il est ma force, qu'il est mon refuge, lorsqu'on est en détresse, nous disent le commentaire des Metsudot. Quelque part, on peut peut-être un petit peu l'oublier lorsque tout va bien. Et ce n'est que lorsque les choses vont moins bien qu'on se souvient de dire de lui qu'il est Uzi ou Ma-Uzi, qu'il est ma force et mon rempart et mon refuge. Ça signifie, le message subliminal, c'est qu'en réalité, Dieu, il ne faut jamais l'oublier en quelque période qu'il soit et quelles que soient les circonstances. Nous dit encore le verset: bien que je sois au courant que viendra un jour où tout convergera vers lui et que tout le monde dira les croyances idolâtres de nos pères n'étaient que mensonges et n'avaient aucune utilité, eh bien justement on sait cela, mais on peut avoir tendance à oublier Dieu si on ne prend pas garde. Donc en fait, ce verset-là nous amène à réfléchir à la place qu'il doit occuper dans nos vies. Verset 20. Haya aselo Adam Elohim vehema lo Elohim. Traduction: l'homme peut-il se faire un Dieu alors qu'ils ne sont que des non-dieux? Ce qui est écrit ici, c'est que comment est-il possible pour l'homme d'envisager de créer une idole, un objet, et de dire de cet objet qu'il devient Dieu? Il n'est pas possible pour l'homme, qui lui-même n'est qu'un homme, de créer quelque chose qui le dépasse. Et cette question interroge la démarche même de l'idolâtre qui, en fabriquant un Dieu, alors aujourd'hui on a des dieux modernes, mais en fabriquant un Dieu, il est en train d'ériger comme tel une force qui finalement ne peut pas être celle-ci, puisque elle ne provient, il n'est que ce Dieu, la quintessence de ce qu'est l'homme. Or, si l'homme n'est qu'un homme, il ne peut pas produire un Dieu. Verset 21. Lachen hineni modi'am bepa'am hazot, odi'em et yadi ve'et gevurati, ve'yad'u kishemi Adonai. C'est pourquoi je leur fais savoir cette fois-ci. Je leur fais savoir ma main et ma force, et ils sauront que je suis Hachem. Selon Malbim, donc un commentaire bien connu sur le Tanakh tout entier, dans le verset précédent, les hommes posaient la question à Dieu: pourquoi t'énerver sur des croyances idolâtres, puisqu'elles sont vaines? Quelque part, cette question peut s'entendre. La réponse, elle est dite ici. Ce n'est pas l'idole qui mérite la réaction de Dieu. Effectivement, l'idole n'est rien. Mais les hommes qui y ont cru, qui ont reconnu en l'idole quelque force qui soit, eh bien, ces personnes-là, doivent entendre que Dieu est le dirigeant. C'est lui qui a la main mise sur tout et qui est capable de changer le système selon son bon vouloir. Voilà ce que nous dit ce verset donc de la Haftara, qui est le dernier qui clôture le chapitre 16. Nous abordons donc maintenant la suite de la Haftara avec le chapitre 17, verset 1. Chatat Yehuda ketuva be'et barzel betziporen shamir charusha al luach libam ul karnot mizvechotechem. La faute de Yehuda, donc Yehuda par définition ici c'est Israël, est écrite au stylet de fer avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur au coin de vos autels. Alors, les commentaires relèvent ici quelque chose de dur, même de terrible. C'est que la faute, elle est inscrite avec ce stylet de fer, c'est-à-dire une sorte de
d'ustensiles capables de graver dans les profondeurs du support avec cette pointe de diamant, le diamant étant la matière la plus dure, donc la gravure que fait le diamant à l'intérieur de cette matière, eh bien, elle est profonde, et le texte dit que cette faute de Yehuda, celle de l'idolâtrie, eh bien, elle est gravée de cette façon. Donc, d'une certaine manière, si on s'en tient à ce verset-là, nous sommes dans de beaux draps, puisque d'une manière ou d'une autre, Dieu va se souvenir de cette faute qui est gravée aussi profondément. Voilà, ça dit effectivement la force des habitudes et le fait qu'il soit difficile de déployer de nouvelles forces pour atteindre le changement, puisque quelque part, à partir du moment où une erreur, un égarement s'est installé en nous, eh bien, il faut faire beaucoup d'efforts pour changer. C'est en tout cas ce que ce verset dit. Nous allons lire maintenant le verset 2, 3 et 4. Kizchor benehem mizbechotam va'asherehem al etz ra'anan al gevaot hagevohot. Harari basade chelecha kol otzrotecha lavaz eten bamotecha bechatat bechol gevulecha. Veshamatta uvecha minachalatecha asher natati lach ve'ha'avadaticha et oivecha ba'aretz asher lo yadata ki esh kedachatam be'api ad olam tukad. La traduction d'abord. De telle sorte que leurs fils gardent le souvenir de leurs autels, de leurs statues d'Ashéra près des arbres verdoyants sur les hautes collines. Ô ma montagne qui te dresse dans la plaine, tes richesses, tous tes trésors, je les livrerai au pillage ainsi que tes hauts lieux, à cause des péchés commis sur tout ton territoire. Tu seras dépouillé, et par ta faute de l'héritage que je t'avais donné, et je te forcerai de servir tes ennemis dans un pays que tu ne connais point, car vous avez allumé un feu dans mes narines qui brûlera à jamais. Les versets sont très durs, vous l'entendez. On parle ici d'une colère qui semble être éternelle, d'un feu qui va durer. Alors il est important juste ici, très rapidement, de mentionner que cette haftara que nous lisons donc sur la deuxième paracha de Bechukotai est totalement en résonance avec celle-ci. Et le passage le plus emblématique de cette paracha de Bechukotai, c'est celui que nous appelons des tochachot, c'est-à-dire les reproches ou bien les klalot, les malédictions, dans lesquelles il y a donc une série de 49 malédictions plus difficiles les unes que les autres lorsque l'homme se détourne de Dieu. Donc la haftara en cela correspond aussi au message puisque ces propos sont très durs. Rashi explique ici que lorsque la terre devient désolée et désertique, il se trouve aussi qu'elle est en train, la terre, d'observer la Shemitah. Je rappelle que nous avons en terre d'Israël le devoir, tous les 7 ans, durant la 7e année, de ne pas travailler la terre. La Shemitah, donc là, je dirais, le Shabbat de la terre ainsi que la Torah la qualifie dans la première paracha que nous lirons ce Shabbat, paracha de Behar, et dans la paracha de Bechukotai, puisqu'il y a un retour aussi sur la Shemitah, il est dit là-bas que parce que on n'aura pas respecté les lois de la Shemitah, alors la terre va être désertée de ses habitants, et là, de facto, puisque plus personne n'est là pour travailler la terre, eh bien, la Shemitah se fait, la terre est en jachère et le travail est en pause. Pour quelle raison est-ce qu'il faut pratiquer la Shemitah? C'est comme l'idée du Shabbat, c'est pour montrer à l'homme que finalement, aussi importante que soit son investissement dans le travail de la terre, eh bien, il faut aussi se souvenir que finalement, c'est aussi de la part de Dieu que tout ceci lui parvient, et donc le fait de cesser de travailler durant la 7e année, c'est le moyen de rendre à Dieu cette force-là de la terre et le travail qui était le nôtre. Alors lorsque effectivement la Shemitah n'a pas eu lieu, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été respectée, alors viennent ces versets et ils disent qu'effectivement il y a une sorte de désolation qui peut s'appliquer et à l'homme donc de méditer à tout cela. Poursuivons avec les versets 5 et 6. Ko amar Adonai, arura gever asher yivtach ba'adam, vesam basar zero'o, umin Adonai yasur libo. Vehaya
ke'arar ba'arava, velo yir'e ki avotov, ve'shachan charirim bamidbar, eretz melecha, velo teshev. Le verset dit donc les versets 6 et 7. Ainsi parle Hachem, 5 et 6. Ainsi parle Hachem. Maudit soit l'homme qui met sa confiance en un mortel, prend appui sur un être de chair et dont le cœur s'éloigne de Dieu. Pareil à la bruyère dans les landes, il ne verra point venir de jour propice. Il aura pour demeure les régions calcinées du désert, une terre couverte de sel et inhabitable. Alors ici, le texte parle de la confiance que l'on doit avoir. Maudit soit l'homme qui met sa confiance en un mortel, et on verra dans quelques instants, béni soit celui qui met la confiance en Dieu. Pourquoi parler ici du sujet de la confiance ? Quel lien y a-t-il avec l'idolâtrie qui a engendré cette désolation de la terre dont nous venons de parler ? Eh bien, l'explication que l'on peut donner, c'est le fait que finalement, c'est parce que on a un excès de confiance en nous que nous choisissons nos dieux. Et donc, on en crée selon ce que l'on souhaite. Béni soit celui qui va avoir confiance en Dieu, qui va comprendre la place qu'il doit occuper à l'intérieur de sa vie, et donc de cette manière s'éloigner de ses idées, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas confronté à l'idolâtrie comme nos ancêtres y étaient confrontés en Israël et partout dans le monde. À cette époque-là, le paganisme était répandu et l'attrait pour les idoles et les temples, je dirais, qui nous détournaient de Dieu, était très présente dans nos vies. Mais aujourd'hui, ce sont vers d'autres idoles que les hommes, que les êtres humains se tournent. Et donc là aussi, pareil, le message reste d'actualité. Béni soit l'homme qui fait confiance à Hachem. Il y a un lien de causalité qui est relevé ici par le Metsudot, donc le commentaire qui explique le texte que nous avons ici. Hachem est sécurisant à hauteur de notre volonté de vouloir nous sécuriser. Ce qui est important, donc, de relever ici, c'est que finalement, il y a un lien de causalité, je viens de le dire, entre notre façon de considérer Dieu et sa façon de nous considérer en retour. C'est un petit peu, ça me fait penser à un point que nous avons développé la semaine dernière dans un sifra que nous avions cité. Et Radak, un autre commentaire bien connu sur le Tanakh, il complète par les mots « Velo yira mikol ra ». Et celui donc qui a cette confiance entière et pleine envers Dieu n'aura pas à craindre le moindre mal. Le verset 8 dit qu'il est donc comme cet arbre implanté sur l'eau, en sachant que... Attendez, je suis en train de sauter et d'aller plus vite, parce que j'ai oublié de lire les deux versets que je suis en train de commenter. Alors, je reprends cela. Baruch hagever asher yivtach b'Adonai, vehaya Adonai mivtacho. Vehaya ke'et shatul al p'mayim ve'al yuval yeshalach sharashav. Velo yir'e ki yavochom, vehaya aleu ra'anan, uvishnat batsoret lo yid'ag, velo yamish me'asot peri. Donc, ce que je viens d'expliquer concernant le lien de causalité de l'homme et de la confiance, c'est le verset qui le dit. Voici la traduction du verset 7. Béni soit l'homme qui fait confiance à Hachem, en Hachem, et Hachem sera sa sécurité. L'explication vient d'être dite. Verset 8. Il est comme un arbre implanté sur l'eau. Je rappelle, dans les versets précédents, le premier arbre, celui de la personne qui manquait de confiance, était un arbre esselé et dans le désert. On parlait d'une bruyère, mais en tout cas, elle était seule, elle était isolée. L'arbre dont nous parlons ici, donc l'arbre de celui qui a confiance, il envoie ses racines vers les sources d'eau. Il ne verra pas venir la chaleur. Sa feuille sera fraîche et il n'aura pas à s'inquiéter en période de disette. L'eau ne lui manquera pas. Il ne cessera pas de faire des fruits. Donc, nous voyons ici la place de la confiance et des conséquences qu'elle engendre. On peut aussi juste partager cette petite pensée et dire que ce verset semble dire deux choses. Ou bien que la personne qui fait confiance sera épargnée du problème. D'une certaine façon, le problème pourrait atteindre les autres, mais lui en serait épargné. Il y a une autre version
une autre lecture, peut-être un petit peu moins bienveillante, mais finalement bien plus profondément ancrée dans la réalité. Là voici cette explication. C'est que lorsqu'une personne a cette confiance, ce bitachon en Dieu, il aura les moyens psychiques et spirituels pour se mesurer à l'épreuve. Alors, comme il aura donc ses forces, comme il aura en lui la capacité de rebondir, de s'écarter de ce qui pourrait l'amener à se détourner de Dieu, parce qu'il va garder ce lien de proximité avec Dieu, et bien d'une certaine façon, même si l'épreuve pourrait l'atteindre, mais l'effet de l'épreuve ne l'aura pas atteint, parce qu'il aura su se prémunir de ce que cette épreuve pourrait engendrer. Poursuivons avec la lecture du verset 9 et du verset 10. Akov alev mikol ve'anushhu mi yedaenu. Ani Adonai choker lev bochen kelayot ve'latet leish kidrachav kifri ma'alalav. Le verset 9 nous dit la chose suivante. Le cœur est plus que toute chose plein de détours et il est malade. Qui pourrait le reconnaître? Le Radak, que j'ai cité il y a quelques instants, explique ici. Pourquoi parler ici du cœur? Il dit la chose suivante. Il est possible pour l'homme de dire, de sa bouche et de ses actes, de belles choses. Nous sommes tous amenés à nous prononcer et à agir. Et donc, on peut produire de belles choses. Cependant, le cœur, pourrait être mauvais. On pourrait se dire, mais qui peut savoir ce que j'ai dans mon cœur? Qui est-ce qui pourrait déceler ce qui est présent en moi? Ce qui compte, ce qui surnage, ce qui est vécu et compris, eh bien, ce sont mes actes, ce sont mes paroles. Ce qui est en moi, je le garde pour moi. La réponse vient dans le verset 10. Ani Adonai choker lev, bochen kelayot, velatet leish kidrachav, kifri ma'alalav. Je l'ai lu, je le relis. Je suis Hachem qui scrute les cœurs et sonde les reins, afin de donner à l'homme selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Donc finalement, et j'ai des frissons en vous disant cela, lorsque nous savons que celui qui est en fait en mesure de scruter les cœurs, de sonder les reins, c'est le maître du monde, c'est celui qui a insufflé à l'intérieur de nous-mêmes cette neshama, cette âme vivante, eh bien lui, il est capable de savoir si le discours que nous portons, si les paroles, si les actes que nous entreprenons sont en correspondance avec ce qui est à l'intérieur de nous. Est-ce qu'il y a une sorte de malhonnêteté, d'être en désaccord, dans un paradoxe, ou bien il y a au contraire une symbiose entre l'intérieur et l'extérieur, entre le vécu et ce qui existe à l'intérieur de nous. Et rapidement, parce que Noah me fait signe, et là nous arrivons presque à la fin de notre émission. D'ailleurs, je tiens à remercier très sincèrement Noah qui fait un travail formidable. Et je tiens aussi à dire, c'est l'occasion, merci à la radio, parce que ensuite, depuis quelques temps, une semaine déjà, nous sommes dans de nouveaux studios et je vous invite régulièrement donc à aller consulter notre site internet radiojm.fr, à dire ce que vous pensez des chroniques, de la mienne aussi, pourquoi pas. Et puis si vous avez des suggestions et d'autres choses, n'hésitez pas, nous sommes là pour cela. Je veux terminer la Haftara par ces derniers versets. Kore dagar velo yalad, ose osher velo bemishpat. Le verset dit la chose suivante. On parle d'un oiseau qui s'appelle Corée. Rachi dit que cet oiseau, c'est le coucou gloussant. Rachi cite en français cet oiseau. Qu'est-ce que fait cet oiseau? Il s'accapare à la progéniture d'un autre. Il appelle pour s'entourer des oisillons qu'il n'a pas enfantés. Quelle est la parabole de ce verset? Il s'agit, c'est le verset qui le dit, celui qui fait des richesses de manière malhonnête, lo bemishpat. Alors qu'est-ce qui est dit de lui? À la moitié de sa vie, il en sera délesté
et sa fin sera misérable. C'est dire que, encore une fois, lorsque c'est le mensonge, lorsque c'est la malhonnêteté qui a été l'action d'une personne, eh bien il ne faut pas s'étonner que le produit de cette malhonnêteté ne tienne pas dans le temps, parce que le sheker, parce que le mensonge, en lo raglaim, n'a pas de pied, il ne peut pas tenir. Très rapidement. 12e et 13e verset. Ki se kavod marom merishon mekom mikdeshenu. Mikve Israël Adonai kol osvecha yevoshu vesurai baaretz yikatevu ki azvu mekor maim chaim et Adonai. Les versets disent ceci. C'est un trône glorieux, sublime de toute éternité que le lieu de notre sanctuaire. Ô espérance d'Israël, Hachem, tous ceux qui te délaissent seront confondus. Oui, ceux qui se tiennent éloignés de moi seront inscrits sur la poussière, car ils ont abandonné la source d'eau vive, l'Éternel. Rachi explique qu'étant donné que Jérémie veut dire au verset 13 « Tous ceux qui t'abandonnent auront honte », il commence par faire d'abord l'éloge d'Hachem en parlant de son trône. Et puis, il y a un mot aussi qui revient, Mikvé Israël, donc l'espérance d'Israël. Mais il y a encore autre chose, et c'est là où le Talmud amène ce mot dans un autre contexte qui est tout à fait en lien. Mikvé, comme nous le savons, c'est le bain rituel. Qui est le bain rituel d'Israël? Hachem, Dieu lui-même est le bain rituel, donc d'une certaine manière. Et c'est là que nous pouvons répondre à la question que nous avions posée lorsque auparavant l'idolâtrie était inscrite de manière violente, de manière forte, de manière puissante. Et donc on se demandait comment allons-nous nous en sortir? La réponse, il me semble, Mikvé Israël Hachem. Celui qui est l'espérance et celui qui est ce bain rituel, c'est Hachem lui-même. Donc dans la mesure où lui, qui est capable de tout, qui est omniscient, qui est omniprésent, omnipotent, eh bien cet être sublime est en mesure de nous enlever, de nous retirer de nos péchés, de nous purifier. Alors à ce moment-là, l'espoir est tout à fait possible. Terminons par le dernier verset. Refaeni Adonai ve'erafe. Hoshi'eni ve'ivashea ki tehilati ata. Guéris-moi Hachem et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es l'objet de mes louanges. Vous entendez déjà dans ces mots la prière que nous lisons dans la Amida, et nous avons la bénédiction de Refaenu qui est en fait absolument tirée de ce verset. Ce qui est extraordinaire, c'est l'immédiateté de ce qui est dit ici. Guéris-moi Hachem et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé. Il y a une rapidité de la chose. Il n'y a pas de temps dans lequel se perd cette demande. La demande de l'homme apparaît, vient le résultat, vient la réponse que Dieu lui fait. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es l'objet de mes louanges. Quelle fin plus belle pouvait-on trouver à cette Haftara? Je suis heureux d'avoir pu partager avec vous ce texte. J'espère que cela vous aura plu. Et je vous dis Shavua Tov, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Bye bye.